du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père. Bonjour. Bienvenue à notre méditation où nous sommes vendredi de la 3e semaine de Pâques. Nous sommes le 1er mai. Le 1er mai, les biens de mon Père, dans plusieurs pays à travers le monde, c'est la journée internationale du travail. Mais les biens de mon Père, c'est aussi le jour où nous voyons le visage d'un homme important de l'Église, Saint Joseph, lui le saint patron des travailleurs. Les biens de mon Père, au courant de cette journée, prions pour tous nos frères et sœurs qui célèbrent cette fête du travail. Prions aussi pour tous ceux qui, à travers le monde, cherchent un emploi, pour des futurs chercheurs d'emploi, et prions aussi pour ceux qui recrutent, sans ignorer les responsables étatiques qui sont chargés de créer des conditions favorables pour offrir de l'emploi, pour offrir le gain-pain quotidien à chacun et à chacune. Deux textes vont nous aider à méditer aujourd'hui. D'abord la lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 1 à 20, où nous allons lire l'histoire de la conversion de Saül, la conversion de Paul sur la route de Damas, où il allait persécuter les chrétiens, mais le Seigneur va venir à sa rencontre. Le Seigneur va lui demander, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et nous allons voir comment le Seigneur va inviter Anani, un homme rempli de l'Esprit Saint, à imposer les mains à Saül pour lui remettre sa vue. La bien de mon Père, cela doit être intéressant aujourd'hui, nous qui persécutons les hommes de Dieu, nous qui persécutons les chrétiens, nous qui nous attaquons aux prêtres, aux évêques, aux diacres, aux baptisés, c'est à Jésus que nous nous attaquons. Et c'est Jésus qui répond, c'est Jésus qui vous répondra. Et c'est pour ça que Jésus dit toujours, malheur à celui par qui arrivera le scandale. Malheur à celui par qui arrivera le scandale. Il est bon de bénir les hommes de Dieu et non de les persécuter. Cela doit attirer notre attention ce matin. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, les versets 52 à 59, où le Seigneur Jésus-Christ va dire que sa chair est la vraie nourriture et son sang la vraie boisson, et va continuer le discours sur l'importance de sa chair. Eh bien, de mon Père, cela doit nous aider aussi aujourd'hui de prendre les dispositions pour communier régulièrement au corps et au sang du Christ, parce que c'est la vraie nourriture et c'est la vraie boisson. Eh bien, de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Eh bien, de mon Père, tournons-nous et prions. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. Père très saint, nous te confions en ce matin tous les travailleurs du monde entier. Nous te confions aussi tous ceux qui cherchent un emploi décent. Nous te confions tous ceux qui sont encore au chômage.
Nous te présentons ces chefs de famille, ces femmes en foyer qui ont besoin de quelque chose pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, mais surtout pour acheter tout ce qu'il y a comme produit de première nécessité, les médicaments et surtout prendre soin d'eux. Que en ce jour particulier, que Saint Joseph tourne son regard et écoute la prière de ceux qui l'interpellent, écoute la prière de tous ceux qui recourent en lui, pour que, Père très aimant, toi qui es Dieu de bonté et d'amour, tu sois celui qui pourvoit à ceux qui se retournent vers toi, à ceux qui ont confiance en toi. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons les bénis de mon Père, la conversion de Saint Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 1 à 20. Et après cette lecture, je nous invite à méditer ensemble le psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. L'éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 6, les versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Le béni de mon Père. Depuis cette semaine, je le rappelle, le Seigneur insiste sur un enseignement profond. Un enseignement qui porte sur son corps et son sang, qui porte sur l'Eucharistie. Les premiers auditeurs de Jésus sont bien étonnés de l'entendre parler ainsi de sa chair et de son sang. Et ils sont écœurés, il faut le dire, dans leur fibre religieuse profonde. Quand Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang, il y avait là en effet une grande provocation. Même dans le monde aujourd'hui, cela semble aussi être une provocation. Comment Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, peut-il inviter les hommes à devenir cannibales, à manger la chair et à boire le sang? Mais le béni de mon Père, leur étonnement eût été plus grand encore si Jésus leur avait dit que cette chair et ce sang allaient ressusciter dans la gloire. Les apôtres eux-mêmes ne le comprirent pas quand il leur dit cela. Les deux révélations sont pourtant liées. La chair et le sang désignent l'humanité de Jésus-Christ. Je nous ramène toujours dans le prologue de Jean chapitre 1, les versets 12 à 13 le montrent très clairement. Je vous invite à lire ce passage-là. Et cette humanité, en tout point semblable à ton humanité,
à la mienne, à notre humanité, est déjà un mystère, puisqu'elle a été engendrée par Dieu et non par un vouloir d'âme. Elle accentue son mystère en ressuscitant. Elle devient, il faut le dire, autre chose, tout en restant elle-même ce que personne ne peut expliquer. Les choses de Dieu ne sont pas souvent explicables, mais en se donnant comme nourriture, elle met le comble à ce mystère. Et nous devons considérer, sans les séparer, ces trois aspects de la chair et du sang de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. D'abord, son incarnation. L'incarnation, c'est quand Jésus, vrai Dieu, prend la chair, prend notre humanité, quitte de sa divinité. Et nous avons cela dans le récit de Saint Luc, au chapitre 1, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va concevoir de l'Esprit Saint. Deuxième événement à prendre en considération, la résurrection de ce Seigneur Jésus-Christ. Jésus a passé tout son temps à enseigner. Et il a dit dans le texte de Jean, « Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. » Oui, Jésus a passé tout son temps à annoncer sa résurrection, a dit qu'il vaincra la mort. Au lendemain de la Pâque, rappelons-nous, à l'octave de Pâques, tous les récits montrent le témoignage qu'on a vu le Jésus, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts. Ensuite, le troisième aspect à prendre en considération, c'est son Eucharistie. L'Eucharistie, c'est son corps et son sang. L'Eucharistie, c'est le pain et le vin. L'Eucharistie, c'est la communion et le vin de messe que nous prenons régulièrement. L'Eucharistie, c'est le don précieux du sang et du corps du Christ comme vraie nourriture et vraie boisson pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas mieux les comprendre, les bénis de mon Père, l'un que l'autre. Ils nous sont proposés pour que nous les recevions dans la foi, car en les recevant, ils opèrent alors en nous une semblable transformation. Nous qui sommes de chair et de sang, nous qui sommes des humains, nous devenons et nous devons naître de l'Esprit. C'est ce que Jésus va dire d'ailleurs à Nathanaël quand il va le rencontrer, va demander de naître de nouveau. Nous devons, les bénis de mon Père, aussi entrer en communion avec Dieu dans l'Eucharistie, afin de ressusciter à notre tour dans la gloire. C'est pour ça que de façon particulière, je t'invite aujourd'hui à reconsidérer ta position face à la communion, à reconsidérer ta façon d'aller communier au corps et au sang du Christ, avancer la table du Seigneur. C'est pour ça que je t'invite, toi, si tu n'as pas encore ta première communion, à y penser. Si tu vis dans un mariage qui n'est pas conforme avec le mariage religieux et qui t'empêche de communier au corps et au sang du Christ, pourquoi ne pas régulariser et d'être en conformité et de communier au corps et au sang du Christ? Cela est fondamental. Cela est utile. Rappelons-nous ce que nous avons lu. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.